Retrouvez le journal écho de Lyon Décideur avec Axelio, spécialisé dans l'executive search et le recrutement pour les fonctions de dirigeants, cadres et experts à Lyon, Paris et à l'international. Bonjour et bienvenue dans le journal écho de Lyon Décideur. Un bol d'air pour les chefs d'entreprise en difficulté. Le dispositif lancé par l'association Second Souffle et les experts comptables se relance. Explication avec Odile Dubreuil, la présidente du conseil régional de l'Ordre des experts comptables Auvergne-Rhône-Alpes, notre invitée aujourd'hui. Mais tout de suite à retenir en bref la mise en place de Solarona Invest, le holding d'investissement qui regroupe la CNR, la Banque des Territoires et 4 caisses de crédit agricole, dont Centrest ici à Lyon. À la clé, 1 milliard d'euros pour financer d'ici à 2030 des centaines de projets locaux d'énergie solaire le long du Rhône, en mobilisant les collectivités locales et les citoyens. GEL Events a pratiquement retrouvé son niveau d'activité d'avant la crise. À fin septembre, le groupe d'Olivier Ginon atteint 805 millions d'euros de chiffre d'affaires, soit plus 84%, presque identique à la même période de 2019. Sur l'ensemble de l'exercice 2022, GEL Events annonce une croissance de plus de 55%, soit 1,145 milliard d'euros, tout proche de son chiffre d'affaires historique de 2019. Et la fin d'exercice s'annonce chargée. Equita Lyon fin octobre à Eurexpo et surtout la Coupe du Monde de football au Qatar et la COP27 en Égypte du 6 au 18 novembre. La start-up lyonnaise UMI, spécialisée dans les tests marchés, lève 5 millions d'euros et affiche des ambitions mondiales dans son domaine, à savoir le fait de maximiser les chances de réussite des projets innovants de ses clients. Julien Auger, son dirigeant, compte bien faire ses premiers pas aux États-Unis en 2023 et passer de 30 à 70 collaborateurs d'ici à la fin de cette même année. Un nouveau siège social pour April, fin 2024. Le courtier grossiste en assurance quittera l'Aprilium, propriété d'Evolem, pour rejoindre un bâtiment entièrement rénové d'ICAD, rue Juliette Récamier, près de la Pardieu, pensé et adapté pour des équipes qui peuvent télétravailler pour 90% d'entre elles. Rappelons qu'April a racheté cet été Magna Carta, un réseau de conseils en gestion de patrimoine indépendant, fort de 20 000 clients et avec 2,5 milliards d'euros d'encours sous gestion. Enfin, le chiffre du jour, 130 comme les 130 collaborateurs de Jour de Printemps, salués par Blandine Payon dans une vidéo où elle annonce son départ en fin d'année de l'agence qu'elle a créée voici bientôt 15 ans. Jour de Printemps est spécialisé dans les services aux entreprises, accueil, conciergerie, intendance. Blandine Payon a cédé début 2021 le contrôle majoritaire de l'agence lyonnaise à Marianne International, l'agence parisienne d'Alain Chalon, 3 fois plus importante que Jour de Printemps. Place à notre invité à présent, Odile Dubreuil, bonjour. Bonjour. Odile Dubreuil, vous êtes donc la présidente du conseil régional de l'Ordre des experts comptables Auvergne-Rhône-Alpes. Oui. Vous avez, avec le barreau de Lyon et le tribunal de commerce de Lyon, relancé le dispositif bol d'air, initié par l'association Second Souffle pour accompagner les chefs d'entreprise en difficulté. Le principe, on va le rappeler, ce sont des consultations individuelles, gratuites et confidentielles. Une fois par mois, c'est ça? Exactement, tout à fait. Donc nous avons relancé ce dispositif. Comme vous le disiez, greffe, tribunal de commerce de Lyon, le bâtonnier, mais aussi les chambres consulaires. Donc nous sommes nombreux lors des experts comptables et bien sûr l'association Second Souffle pour toute la partie psychologique très importante. Donc nous voulions relancer ce dispositif parce qu'on est peut-être, et je l'espère, hors Covid, mais on est quand même face à des problématiques très importantes aujourd'hui. Et il est important que nos chefs d'entreprise, qui sont souvent esseulés, parce que je vous rappelle, ce sont des petites entreprises, ont besoin de savoir que ce dispositif existe et est maintenu. Alors c'est un dispositif qui se veut le plus en amont possible, hein. Oui, c'est de la prévention des difficultés. Hein. Exactement, c'est de l'anticipation. Et si j'avais un maître mot à communiquer ce soir, c'est de dire: chef d'entreprise, ne restez pas seul, ne soyez pas dans le déni surtout. C'est important de se faire aider, c'est en toute confidentialité, vous prenez rendez-vous et des personnes, des intervenants de haut niveau vont vous recevoir, vont vous conseiller, personne ne le saura. Parce que souvent, le chef d'entreprise n'a pas envie que ça se sache. Et alors, ça se passe chez vous Tout à fait. Alors des experts comptables. C'est plutôt le jeudi. Donc, c'est un jeudi par mois. Les rendez-vous se font, bien sûr, sur rendez-vous, c'est le cas de le dire. Les réunions, les permanences sont sur rendez-vous. Ça, c'est très important. Donc, chef d'entreprise, vous prenez rendez-vous et vous serez orienté. C'est-à-dire que quelqu'un de l'association Second Souffle les reçoit en premier,
voit un petit peu où le problème réside. De quoi il en retourne. Voilà, ouais. exactement. Et à partir de là, des personnes sont déjà présentes pour ce rendez-vous. Avocats, experts comptables, etc. Donc là, c'est vraiment d'aiguillonner la personne et de l'envoyer sur la bonne piste. Voilà, et ça peut être éventuellement alors pas forcément d'aller tout de suite voir le tribunal de commerce, mais peut-être les banques, négocier avec les organismes sociaux. Il existe des outils. Souvent, le chef d'entreprise se dit, oh là là, tribunal de commerce, il va falloir aller déposer le bilan. On n'en est pas là. Au contraire, plus on est en avance, plus on anticipe, plus on va trouver des solutions. Et je vous promets que des solutions existent. Donc, on ira peut-être voir le tribunal de commerce, mais non pas dans un but répressif, mais au contraire, toujours en totale confidentialité, totale gratuité pour trouver des solutions. Voilà. En amont. Voilà. Pas forcément, donc vous le disiez, directement le tribunal de commerce, mais s'il s'agit de renégocier un prêt garanti par l'État, ça peut être ça peut valoir le coup d'aller le voir. Hein. Exactement, ou des prêts ou des dettes fiscales, sociales, parce que vous savez que depuis maintenant 1 ou 2 mois, il y a un échelonnement des dettes URSSAF qui avaient été gelées cause Covid. Ça peut faire mal et ça peut détruire une entreprise. Donc, l'échelonnement, si on fait un business plan à côté, ça peut être tout à fait gérable. Il faut juste le demander. Voilà, alors Bolder a été lancé il y a un petit moment déjà. Hein. Oui. Vous dites que vous le relancez parce que vous trouvez qu'il n'a pas eu le succès que Disons vous espériez. Il a eu un succès certain au départ et puis ça s'est essoufflé. La crise a duré longtemps et peut-être que les chefs d'entreprise ne savent pas qu'il existe encore. Donc il nous a paru important d'alerter la presse parce que c'est quand même notre meilleur moyen de communication pour dire aux chefs d'entreprise ne laissez rien tomber, ne laissez rien passer. Nous sommes là pour vous aider. Voilà. Et c'est aussi notre devoir de citoyenneté. Et puis, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on va en reparler plus en détail, mais avec la crise de l'énergie, on peut penser qu'il y a de gros problèmes à venir pour pas mal d'entreprises. Alors aujourd'hui, la situation, elle n'est pas catastrophique. En octobre 2022, c'est-à-dire que contrairement à ce qu'on aurait pu penser, il n'y a pas eu vraiment de casse, si vous me permettez le mot. Pourquoi ? Parce qu'on est au début des échelonnements de remboursement de la dette et je pense que les entreprises ont été quand même plutôt bien conseillées par leur expert comptable généralement, leur avocat, etc. Donc aujourd'hui, ça va encore, mais il faut que l'activité se maintienne parce que si on n'a pas de chiffre d'affaires, on ne va pas pouvoir avoir de trésorerie. Or, le cash, c'est quand même le fer de lance de l'activité. Donc, le souci aujourd'hui, c'est quand même l'inflation. C'est la pénurie de matières premières, c'est les problèmes de carburant, les problèmes de gaz, etc. Mais ce qu'on voit sinon, c'est qu'en termes d'activité, il est plutôt correct. Hein, les carnets de commandes sont Elle est très bonne. Elle est très bonne, l'activité, en particulier sur notre région qui est quand même extrêmement dynamique. Donc, il y a beaucoup de porteurs de projets et des porteurs de projets qui sont vraiment très valables. Et on a une bonne faisabilité. Mais on sait que ça ne va pas être simple. Il faut vraiment se faire accompagner. Et en tant qu'expert comptable, on est là vraiment pour faire du sur-mesure et pas du prêt-à-porter. Alors, ce qu'on voit, c'est que le gros problème, il est sur les contrats d'énergie. Hein. Exactement. Est-ce qu'il y a un risque de voir beaucoup d'entreprises, de PME ou TPE, être obligées de réduire leur activité parce qu'elles sont étranglées par la hausse des prix de l'énergie, voire pour certaines de déposer le bilan? Alors, c'est très important ce que vous dites parce qu'il faut réagir dès maintenant, même si on n'a pas encore cette crise d'énergie vraiment aujourd'hui, sauf qu'il faut réagir par rapport au modèle économique de l'entreprise parce que peut-être faut-il aujourd'hui prendre des mesures pour demain. C'est-à-dire que la fabrication va peut-être être lancée différemment, peut-être que la cible sera différente en termes de sourcing, en termes de clientèle. C'est très très important de revoir le modèle économique et là encore il faut se faire aider. Est-ce que le budget 2023 tel qu'on le connaît apporte suffisamment de réponses ou vous en attendez d'autres? On sait qu'il y a des mesures qui ont été proposées par Bercy. Est-ce que pour vous elles sont à la hauteur? Alors il y a des propositions qui sont faites, qui sont intéressantes. On essaie d'y contribuer au niveau national, au niveau du Conseil national de l'ordre des experts comptables. Notre président national a porté à connaissance de Bercy une 50aine de propositions. Quelques-unes ont été déjà prise en compte. Notre ministre de tutelle nous l'a confirmé il y a quelques jours et d'autres sont à l'étude. Donc on est aussi là pour nous faire les remontées de terrain, ça me paraît important.
Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il y a aussi toujours des difficultés de recrutement Oui. fortes dans les entreprises. Quelle que soit l'activité. Quelle que soit l'activité. Oui. Et là, c'est important parce que là, on parlait de modèle économique tout à l'heure. Je crois que là aussi, il faut qu'on revoie le modèle parce que les recrutements et la fidélisation des équipes sont complètement différents de ce qu'on a vécu avant Covid. Donc aujourd'hui, il faut aussi que l'entreprise accepte de s'adapter aux nouvelles façons de travailler. On est obligé d'intégrer le télétravail, les temps partiels, les temps partagés, les envies de ne pas travailler certains jours, de s'arrêter pendant 6 mois pour aller faire le tour du monde. Ben, le problème, c'est qu'on est obligé de prendre tout cela en compte parce que le Covid et le confinement qui en a résulté ont fait évoluer les mentalités. Donc, il faut effectivement le prendre en compte parce que ça peut changer beaucoup de choses. Voilà, auparavant, c'était les entreprises qui choisissaient leurs candidats. Et bien maintenant, c'est l'inverse. C'est pour ça qu'on parle de marque employeur, puisque l'employeur doit se vendre lors d'un entretien. Et vous-même, les experts comptables, vous êtes confrontés à cette difficulté. Complètement. Vous pourriez recruter beaucoup plus de monde. On pourrait recruter beaucoup plus de monde. On a en plus un métier. Vous avez lancé une campagne. Est-ce qu'elle a donné des résultats Quelques résultats, pour moi pas encore assez. On est une profession extrêmement attractive et passionnante. Mais on manque encore de bras, on manque de talents. Donc, si des personnes sont intéressées, oui, on a les portes ouvertes. Appel aux bonnes volontés. Exactement. Alors, on voit aussi qu'on vit une période de tension sociale, des demandes de hausse de salaire importantes. Oui. Est-ce que pour vous, les entreprises sont en capacité de répondre à ces attentes? Je parle toujours, évidemment, plutôt des TPE, des PME. Alors, vous connaissez bien. Exactement. D'abord, c'est notre cible, c'est notre ADN. Et puis, il ne faut pas oublier que 80% du paysage économique français sont des TPE. Et là, ça risque d'être un problème. Alors, bien évidemment que je comprends tout à fait la volonté du gouvernement d'augmenter le pouvoir d'achat des Français. C'est tout à fait logique. Mais comme on est dans des périodes compliquées pour des petites entreprises, ce ne sont pas des grands groupes. Donc, effectivement, avoir à payer des personnes de façon importante s'ils n'ont pas la rentabilité, ça risque de nous poser problème globalement. Quelles sont les 2 priorités ou les 3 priorités de Odile Dubreuil pour les mois qui viennent? Alors, que nous puissions, en tant qu'experts comptables, sauver le plus d'entreprises possible, bien sûr des entreprises qui vaillent le coup dans le sens où elles sont managées correctement et qu'elles n'étaient pas en situation d'être totalement en déclin avant Covid. Donc ça, c'est vraiment une mesure importante. La deuxième mesure, c'est d'attirer les talents dans nos cabinets et nos entreprises. Ça me paraît aussi indéniable. Et la troisième, c'est de vraiment je pense que ça serait vraiment réussi si les entreprises, les chefs d'entreprise de nos TPE de la région ont compris qu'il ne fallait pas rester seuls et qu'ils ont besoin de s'entourer, d'être conseillés. Très bien, merci beaucoup Odile Dubreuil. On rappelle donc Bolder pour les entreprises qui peuvent connaître des difficultés en s'adressant d'abord à Second Souffle, qui ensuite fait appel à vous, entre autres, pour cette démarche qui est tout à fait confidentielle, gratuite et personnelle. Merci beaucoup. Merci. Très bonne fin de semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre Journal Éco. Merci, au revoir. Au revoir. C'était le Journal Éco de Lyon Décideur avec Axelio, spécialisé dans l'executive search et le recrutement pour les fonctions de dirigeants, cadres et experts à Lyon, Paris et à l'international.